Énormément de photographes massés au bout de ce tunnel qui attend les 22 acteurs de cette rencontre. Un match très important avec donc cette décision de Bernard Casoni d'écarter Stéphane Porato et de mettre dans les buts marseillais Stéphane Trevisan qui a déjà joué cette saison et qui s'est montré remarquable. Et surtout dans des matchs importants comme la Coupe d'Europe. C'est un garçon qui n'est pas tout jeune, qui a 27 ans, qui a donc déjà une bonne formation et une bonne expérience. Et lorsqu'il a joué, il a donné confiance à tout le monde. Donc la décision de Bernard Casoni est peut-être logique. Les Sedanais étaient les premiers à faire leur entrée sur la pelouse du stade Émile Albo. Voilà les Marseillais accueillis par quelques sifflets. C'est de bonne guerre. On joue à l'extérieur, les Marseillais qui se tiennent la main. Et ça, c'est une image importante. Alors Michel, on découvre la composition de cette équipe de Sedan sans surprise. Oui, sans surprise. Il y a Mionnet qui ne joue pas parce qu'il est blessé, mais on voit la défense, Sachi, Montero, le Brésilien Oliveira, Satora, Brandes, Berchur, Adjaoud. Adjaoud n'était pas prévu. Quinte joue également à gauche, deux blocs à droite et puis les deux attaquants, Ndiefi, la vivacité, et Diroko, la puissance. On attend bien sûr beaucoup du duo d'attaque sedanais, Pius Ndiefi et Alex Diroko, alors que les joueurs changent de camp. Et la composition de cette équipe de Marseille avec donc dans les buts Stéphane Trevisan. Oui, puis derrière Blondeau, Dumas, le jeune Abardonado, Pérez, Dalma, Luxin, Leroy au milieu de terrain, Pires en électron libre derrière les deux attaquants, derrière le puissant Bakayoko, et là aussi un élément plus vif, Bouger. Christophe. Et pour arbitrer cette rencontre, monsieur Stéphane Bré, un arbitre d'expérience qui va devoir avoir les reins solides. Christophe Michel. Oui. Oui, je suis avec Patrick Rémy là. Patrick, dans quel état d'esprit votre équipe aborde-t-elle ce match? Pratiquement comme tous les matchs qu'on fait, c'est-à-dire déterminé, en essayant de faire le maximum dans le meilleur état d'esprit, en essayant de donner du plaisir aux gens et être efficace. Ça fait beaucoup de paramètres, mais on essaye de le faire au moins. Merci Patrick. C'était Patrick Rémy au micro de Philippe Tis, notre homme de terrain aujourd'hui. Patrick Rémy dont on parle beaucoup du côté d'Auxerre la saison prochaine. C'est un entraîneur qui a beaucoup de qualité, de compétences, mais aussi de pondération, qui aime le beau jeu, qui aime le mouvement. Et je crois qu'il n'y a pas que Auxerre. Beaucoup de clubs voudraient avoir un entraîneur de cette discrétion et en même temps de cette performance. Il a réalisé une saison extraordinaire à la tête de cette équipe de Sedan. Peu de personnes pensaient sûrement au début de ce championnat que Sedan allait jouer les troubles fêtes et viser pourquoi pas une place européenne. Ils devront peut-être se contenter d'une place en coupe Intertoto. En tous les cas, c'est un parcours remarquable pour un promu. Alors que le match va pouvoir débuter, le coup d'envoi virtuel a été donné par un enfant atteint de mucoviscidose et par aidé par Robert Pires. Cet enfant avait d'ailleurs donné le coup d'envoi de la rencontre France-Slovénie récemment au Stade de France. Or, les données sont simples, il suffit pour les deux équipes d'accrocher les 3 points de la victoire. Mais il est certain qu'il ne peut pas y avoir les 3 points pour chaque équipe. Donc ça s'appelle un match, la lutte. Monsieur Stéphane Bré est prêt et c'est parti pour cette dernière rencontre du championnat de France 1999-2000. La dernière rencontre ici dans ce stade Émile Albo. Une rencontre très importante pour les Soudanais qui aimeraient bien conclure cette saison incroyable par une qualification en Coupe Intertoto. Récupération Peter Luxin avec Bakayoko. Premier ballon pour l'attaquant marseillais. Frappe contrée. C'est récupéré dans l'entrejeu avec une relance de Oliveira. Alex Diroko. Ndiefi. Contre favorable pour Pius Ndiefi, repris par Patrick Blondeau. Et la relance de Dalmat. Ballon perdu à nouveau par les Marseillais. Une possibilité avec Olivier Quin sur le côté gauche. Olivier Quin en débordement. Le centre au premier poteau. Intervention de Dumas, Franck Dumas, qui relance difficilement sous la pression. Et bonne entame des Sedanais. Oui, il n'y a pas eu du tout d'observation. Marseille est bien positionné en défense et il compte bien sûr sur les coups de boutoir de Bakayoko et sur la vivacité de Bouger. On les a vus pénétrer sur cette pelouse
de Sedan, main dans la main, tous les Marseillais motivés, solidaires pour réussir un bon match. Mais là c'est plus Ndefli qui s'échappe avec un appel en profondeur de Diroko. Il préfère jouer à l'extérieur pour Pierre de Bloc. Ce ballon ne parvient pas au milieu de terrain. Sedanais, la relance avec Robert Pires. Robert Pires qui provoque Jean-Louis Montero. Il est passé Pires, il peut centrer. Il y a Ibrahima Bakayoko. C'est repris dans la défense par Oliveira à la tête de Dalmat. Par-dessus pour Cyril Pouget, qui n'est pas signalé en position de hors-jeu. Il faut l'intervention de Nicolas Sachi. Ben, on vient de voir dans ce match-là que ça va très vite d'un but à l'autre. Le ballon était devant le but de Sachi, puis d'un seul coup, il est devant Trévisan. Ben, s'il y a du mouvement comme ça pendant 90 minutes, eh bien on ne va pas s'ennuyer, surtout qu'il y a un très beau terrain, il y a un temps splendide, il y a encore un soleil qui va nous gêner un petit peu pour certaines actions, certainement, mais qui est bienfaisant. Le ballon contré de Brandes, récupération Bakayoko qui écarte mauvaise passe vers Robert Pires. Les ententes entre les deux hommes. Avec Verschure. Encore un ballon contré. Jean-Louis Montero qui revient avec Eduardo Oliveira. Ndefli contré. Récupération d'Almat. Il peut écarter peut-être vers le Roi. Rechercher en profondeur Cyril Pouget. Il faut peut-être laisser quelques minutes aux 22 acteurs pour trouver leur marque et laisser un petit peu retomber la pression due aux enjeux importants de cette rencontre. Oui, mais on a pu voir la logique un petit peu des deux équipes. On monte par des passes relativement longues des deux côtés. On alerte tout de suite les défenseurs. On a vu que Ndefli avait touché déjà plusieurs fois la balle et que Bakayoko également. Très bon retour de Robert Pires qui s'appuie sur le Roi Blondeau. Le Roi à nouveau. Blondeau avec Peter Luxin qui réoriente le jeu. Robert Pires. Voilà, là on retrouve un jeu plutôt court, un jeu pour ne pas perdre le ballon, un jeu qui peut être un petit peu pour saper l'énergie adverse, faire courir les adversaires et faire courir les Sedanais pour l'Olympique de Marseille. Avec les consignes de Bernard Casoni, ici ce sera une simple touche pour les Marseillais obtenue par Ibrahima Bakayoko. Remise en jeu effectuée par Blondeau, le capitaine de cet Olympique de Marseille. La déviation de la tête de Bakayoko, Pouget à la lutte sans problème pour Nicolas Sachi, prise de balle impeccable. Et bonne relance. Oui, voilà, j'allais le dire, c'est... Elle rechercher Alex Diroko, signalé en position de hors-jeu. En 3 passes, ils ont bien failli se présenter aux abords de la surface de réparation marseillaise. Et Franck Dumas, long ballon vers Cyril Pouget, accroché, il va tenter la frappe, c'est contré par Louis Satora, le capitaine sedanais, et le premier corner de la rencontre. Une certitude, hein, l'Olympique de Marseille n'est pas venu pour défendre. Hein. On les voit attaquer. Et il est certain que s'ils jouent comme ça pendant 90 minutes, ils poseront des problèmes à l'équipe adverse, plus que s'ils étaient attentifs et peureux. Et Robert Pires pour frapper ce premier corner du match. Au point de pénalty, Sébastien Pérez s'était jeté. Une nouvelle touche pour les Olympiens. Ils se sont installés dans le camp sedanais. Luxin en profondeur pour Bakayoko, signalé en position de hors-jeu. Un bon appel de balle quand même pour l'attaquant ivoirien. Oui, mais qui était bien hors-jeu comme on peut le voir. Mais c'est un signe quand même qu'on manœuvre du côté de l'Olympique de Marseille. On n'envoie pas comme ça les ballons n'importe où, on cherche les intervalles et on remonte en bloc. Et vous aviez raison de le souligner tout à l'heure, c'est ce que Bernard Casoni a demandé à ses joueurs. Il a demandé de s'installer dans le camp de Sedan, c'est ce qu'ils font jusqu'à présent, de jouer très très haut et surtout dans le parc. Oui, on le sent, il y a une volonté marseillaise de mettre la pression d'entrée sur cette défense sedanaise pour essayer pourquoi pas d'ouvrir rapidement le score et ensuite de gérer, de laisser venir l'adversaire. Avec là un bon coup de tête du capitaine Satora. Verschure pressé par Dalma, il perd le ballon. Dalma
en profondeur qui retrouve Oliveira. Et la relance soudanaise avec peut-être une faute sur Ndiefi qui n'est pas sanctionné par M. Bré. Ndiefi est un véritable poison parce qu'il bouge beaucoup. Il n'est pas très grand, mais justement il désarçonne un petit peu les défenseurs parce qu'ils ne savent pas comment l'attaquer. Encore là, un beau contrôle d'Ndiefi. Il y avait des hors-jeux signalés. Le drapeau s'était levé et M. Bré a laissé l'action se poursuivre avec un ballon en profondeur de Pérez, repris par Oliveira. Eduardo Oliveira touche beaucoup de ballons ce début de match. Adjaoud, le Marseillais, il est né à Marseille. Et Verschure en retrait pour Oliveira qui prolonge jusqu'à son gardien. Nicolas Sachi, lui aussi auteur d'une saison exemplaire. Nicolas Sachi qui doit être gêné s'il y a des ballons relativement hauts parce qu'il a le soleil et un soleil qui brille beaucoup dans les yeux. Et une particularité, Nicolas Sachi, il a joué tous les matchs en intégralité dans ce championnat. Avec notamment des matchs remarquables cet an dernier. Et les Soudanais qui ont du mal à récupérer le ballon, monopolisé par les Marseillais. Bakayoko, contrôle de la poitrine, superbe coup du sombrero avec Robert Pires. Il va recevoir le soutien de Patrick Blondeau. Il préfère ajuster un centre et le drapeau qui se lève avec une erreur de Nicolas Sachi sans conséquence. Non, il y avait de toute façon un hors-jeu de Pouget. Mais les deux équipes sont très appliquées dans le jeu, hein. Même si, à mon avis, il y a trop de ballons donnés en avant. Une bonne récupération de Jérôme Leroy. Pires à nouveau, l'accélération de Robert Pires, la talonnade de Bakayoko, c'est bien joué. Et le tacle de Eduardo Oliveira. Et un bon coup en contre pour les Soudanais avec Alex Diroko sur le côté droit. Il n'y a pas beaucoup au centre de l'attaque, hein. Il n'y a que Pius Ndiefi, le centre de Diroko, sans problème pour la défense marseillaise. Et Pancho Abardonado. L'intervention de Monsieur Bré pour une position de hors-jeu. Un peu d'air pour les Marseillais. Une relance immédiate avec Stéphane Dalma qui recherchait en profondeur un attaquant. Oui, mais qui n'a pas été compris par les gens qui étaient devant, par les joueurs qui étaient comme Bakayoko ou Pouget. Et il y avait également Jérôme Leroy. Un match pour l'instant équilibré, hein. On ne peut pas donner un avantage quelconque. Un peu plus de possession du ballon du côté de Marseille. Ah, une tête qui aurait pu être plus gênante. Et la relance de Nicolas Sachi avec Fabien Rondès. Intervention autoritaire de Franck Dumas. Et lui, il a besoin de faire parler son expérience dans cette rencontre capitale pour l'OM. Pires. Elle provoque énormément Robert Pires en ce début de rencontre. Il a une grande aptitude à la course, il a une grande aptitude à bouger à droite, à gauche, de gêner la défense adverse et de pouvoir donner des bons ballons, bien sûr. Le Luxin qui revient sur ce côté droit avec Pires face à Brandès. Relais avec Luxin. Attention à l'intervention de Satora qui dégage en touche. Satora qui est le capitaine de Sedan. Peut-être un centre de Blondeau dans la surface. C'est dégagé par la défense soudanaise. Franck Dumas. Chandel. Alex Diroko. Déviation de la tête pour Pius Ndiefi. Il n'est pas en position de hors-jeu. Il y a un bon coup à jouer pour les Soudanais. Avec Pierre de Bloch sur le côté droit. Le centre de Bloch. La tête de Ndiefi. Et au deuxième poteau, Alex Diroko qui ne trouve pas le cadre. Et bien voilà la première grande occasion du match. Ndiefi pouvait presque, on va voir le centre. Ndiefi pouvait presque la toucher de la tête et Diroko du pied. Quelle occasion pour Pius Ndiefi qui manque sa tête piquée à bout portant. La balle de but est un petit peu court et derrière Diroko à la lutte avec Blondeau.
La plus belle occasion de cette rencontre à mettre à l'actif des Sedanais. Ndéfi encore lui, c'est un poison. Avec une faute en faveur de l'Olympique de Marseille sur Cyril Pouget. Intervention immédiate de Monsieur Bré. Toujours bien placé, très près de l'action. Font jouer par Sébastien Pérez. Un ballon dans la surface de réparation. Il n'y a personne au deuxième poteau. En tous les cas, Michel, sur cette contre-attaque des Sedanais, on a pu s'apercevoir du potentiel offensif et de vitesse de ces attaquants. C'est toute la qualité et la vertu de cette équipe-là, c'est de jouer relativement vite, de jouer direct. Et quelquefois, ils traversent le terrain en 3 passes, comme on vient de le voir. Mais même si c'est un match où il y a des enjeux, et surtout pour l'Olympique de Marseille, les équipes et les Marseillais paraissent bien dans leur tête. On ne sent pas des joueurs trop contractés. Non, et puis surtout des joueurs qui auraient pu subir dès le début du match, pas du tout. Pas du tout. La déviation de Bakayoko pour Pires. Bon appel de Cyril Pouget. Ballon. Et toute l'attention sur les bancs de touche. Et oui, il y avait l'entraîneur des gardiens de but et puis le masseur. Et bien sûr Bernard Casoni, sûrement 90 minutes difficiles à vivre, avec pourquoi pas au bout les 3 points de la victoire que tout le monde attend du côté de Marseille. Mais les 3 points de la victoire, on les veut aussi du côté de Sedan. Dalma, ballon perdu, récupération de bloc, il réclamait une faute, il n'obtiendra pas gain de cause. Verschure qui va peut-être écarter vers Quin, un petit peu oublié par la défense marseillaise. Et ce ballon qui file en sortie de but. Et ce sera une touche en fait pour Blondeau. Situation délicate là pour les Marseillais. En tout cas, tout le monde revient. Ils sont tous revenus dans leur camp. Celui qui est un peu plus en pointe est Ibrahima Bakayoko. Il y a une sorte quand même de solidarité, de bloc qui s'est fait pour défendre et également pour attaquer. Et la rencontre s'est équilibrée après un bon début des Marseillais. Les Sedanais se sont procurés la plus belle occasion avec cette double tentative d'Ndéfi et de Diroko. Et la relance sedanaise avec Adjaoud qui retrouve Oliveira. Jean-Louis Montero sur son côté droit. On peut s'apercevoir que les attaquants marseillais ne vont pas tellement gêner la relance des défenseurs. Et on a l'impression qu'ils attendent que l'équipe de Sedan vienne un petit peu dans leur camp pour mieux exploiter les espaces. Très belle intervention du vrai Marseillais de l'OM, Jacques Abardonado, avec un centre à venir contrer. Ce sera un corner pour les Sedanais, le premier en faveur de Sedan. Ça réjouit le public, un public bon enfant, un public où il n'y a pas d'agressivité. Et très bonne ambiance dans ce stade Émile Albo. Attention au jeu de tête d'Alex Diroko. Ballon travaillé sans problème pour Robert Pires qui était venu prêter main forte à ses défenseurs. C'est ça, toute la solidarité de l'Olympique de Marseille. Encore un ballon pour Ndéfi, centre pas suffisamment appuyé directement sur Stéphane Trévisan. Stéphane Trévisan qui doit quand même avoir un petit peu de pression sur les épaules.
Oh oui, bien sûr. Hein. Mais il est costaud, il paraît solide. Hein. C'est un joueur de Guingamp. 4 fois titulaire cette saison. Stéphane Révisant. Et Bernard Casoni qui a donné quelques consignes à son libéro Franck Dumas, car celui-ci se fait un petit peu avoir dans le sens où Alex Zirocco vient souvent se coller à lui et emmène dans son sillage donc Patrick Blondeau. Et de ce fait, il délaisse le côté gauche, ce que profite Olivier Quint. Donc il a demandé d'être très attentif sur le côté, de ne pas laisser le moindre espace à Olivier Quint. Petit réajustement tactique là, ordonné par Bernard Casoni. Et là un ballon pour Jérôme Leroy, contre favorable. Bakayoko, le dribble qui fonctionne et une faute sur l'attaquant ivoirien. Buteur au match aller. Joué par Luxin et dégagé difficilement. Et corner à suivre pour l'OM. Oui, je suis quand même étonné que Sachi n'est pas de casquette. Tant que là, il est un petit peu tombé le soleil. Et il y a une portion dans les 16 mètres. Et Robert Pires bien frappé ce corner au premier poteau, mais dégagé par Majid Adjaoud. Remise de Blondeau, superbe geste défensif du capitaine sudanais Louis Satora pour son gardien de sécurité. On a compris pourquoi Bernard Casoni avait donné des consignes pour éviter les couloirs de quinte et de bloc, parce que quand on regarde les buteurs de Sedan, eh bien ces deux joueurs-là ont marqué 8 et 7 buts. Ils sont dans les meilleurs buteurs du club. Le bon pressing de Leroy qui récupère ce ballon avec Luxin. Dalma qui écarte Pérez. Longue ouverture à destination de Bakayoko. C'est encore une fois beaucoup trop long. Dégagement difficile. L'intervention de la tête de Sébastien Pérez. Il lui était incertain cette semaine. Il a passé une échographie mardi dernier pour une contracture à la cuisse. Et comme il le dit lui-même, il aurait fallu lui couper les jambes pour qu'il ne soit pas sur cette pelouse du stade Émile Albo. Oh, des fois, il y a des blessures qui ne paraissent pas importantes et qui empêchent de jouer. Hein. Ah, c'est un guerrier, Sébastien Pérez. Oui, on aura bien besoin du côté de l'OM de son tempérament. Hein. Joueur fougueux, joueur qui occupe très bien son couloir gauche. Comme Blondeau, que l'on voit ici, donner un coup de main à ses attaquants. Avec Bakayoko, la remise est un petit peu faible. Une touche quand même en faveur des Olympiens avec le capitaine Patrick Blondeau. Attention peut-être à la frappe de Bakayoko, frappe un petit peu écrasée, contrée par la défense qui peut se relancer avec Alex Zirocco. Lui aussi est contré. Pires qui va obtenir un coup franc pour cette faute de Fabien Brand. Ah là, les grands de l'Olympique de Marseille sont montés à Bardonado. Il est en retard. Pérez. En retard sur l'action, on l'a vu au ralenti, Michel. Le coup franc justifié en faveur de l'Olympique de Marseille. Robert Pires à la manœuvre. Au deuxième poteau cette fois pour Cyril Pouget. Coup de tête qui passe au-dessus de la cage de Nicolas Sachi. On a l'impression que l'Olympique de Marseille, depuis quelque temps, a l'emprise un peu plus sur le match. Il joue le plus souvent dans... Oh, c'est pas très évident, hein, mais il joue un peu plus souvent devant la cage de Sachi. Sans se procurer de véritables occasions, contrairement à cette superbe occasion sudanaise il y a quelques minutes.
cas, les spectateurs, les supporters de Sedan espèrent toujours l'Intertoto et ils encouragent, ils chantent. Il y a une belle ambiance. D'ailleurs, ici, ils ont la médaille d'or de la qualité de l'ambiance. Et ce, devant un club comme Lens et Saint-Etienne, dont on connaît la qualité des supporters. Encore une faute sur Robert Pires. C'est la deuxième qu'il provoque dans ce coin du terrain. Le jeu de Robert Pires prédispose à cela. Il emmène bien le ballon, il passe relativement près des joueurs. Et cette fois au point de pénalty, la tête de Cyril Pouget. Qui n'est pas le plus grand pourtant. Il saute au bon moment. On appelle ça avoir un bon timing. Il était déséquilibré, mais il était relativement seul pour jouer le coup de tête. Un petit mot sur Patrick Rémy, si vous voulez, qui lui, jusqu'à maintenant, est très calme, justement. Pour vous dire qu'il a demandé à Fabien Brandes d'aller chercher justement Robert Pires un petit peu plus haut, d'être plus près, plus présent sur le marquage. C'est vrai qu'on voit les défenseurs sedanais qui ont eu beaucoup de mal à remonter le terrain. Ils restent derrière, ils ne bougent pas trop. Là, on le voit bien sur cette image-là. Le coup de tête de Diroko pour Quin. Ndiefi, remise pour Alex Diroko qui va se présenter face à Trevisan au dribble et la frappe. Quelle parade du gardien marseillais. Deuxième occasion pour les Sedanais. Oui, on va revoir cette belle action et le coup de tête magnifique de Ndiefi. Et là, le public réclame un penalty parce qu'il y a une main, peut-être pas volontaire d'ailleurs, de Dumas. Et ce qui n'empêche pas Diroko d'essayer quand même de son pied gauche de marquer. Il aurait pu surprendre Stéphane Trevisan. Bonne intervention de Trevisan qui, ça va lui donner confiance. Et la touche pour Marseille. On sollicite beaucoup Robert Pires en ce début de rencontre. Donc un ballon pour Pouget. Contré. Et ce sera un corner pour les Marseillais. Et déjà 24 minutes de jeu dans cette rencontre. La dernière, on vous le rappelle, dans ce stade Émile Albo. Un stade qui a fait son temps et qui sera remplacé par une structure beaucoup plus moderne, juste à côté. Il s'appellera le stade Louis Duboguez, qui a été joueur, mais qui a été surtout l'entraîneur des grandes années de Sedan dans les années 50-60, où ils ont été champions de Division 2, 2 fois vainqueurs de la Coupe. C'était l'époque des footballeurs ouvriers et qui étaient réellement des footballeurs ouvriers. Et Montero pour Ndiefi. Intervention marseillaise. Long ballon à destination de Bakayoko. Attention à la vitesse de course d'Ibrahima Bakayoko. Contact. Pied en avant de Bakayoko. Les deux hommes restent à terre. Sachi dégage en touche. Bakayoko et Brandes. Oui, mais c'est dans le jeu, c'est dans l'action, pas du tout de méchanceté dans tout ça. C'est en voulant jouer le ballon que... Et Robert Pires qui rend le ballon au gardien sudanais. S'attendre à un match dur, haché, avec beaucoup de fautes. Il n'en est rien. Non, il y a une belle mentalité des deux côtés. Difficile le geste tenté par Blondeau qui voulait amortir ce ballon de la tête et ce sera un corner. Il n'y a pas de risque à prendre. Petite discussion entre le capitaine marseillais Blondeau et son gardien Stéphane Trevisan. Le corner est frappé, la prise de balle superbe.
Ça rassure la défense marseillaise. Tout ça, c'est bien pour mettre en confiance. Bonne prise de balle, nette. Cyril Pouget, si le contrôle est réussi, c'est peut-être une bonne possibilité pour Marseille. Il n'y a rien. Le jeu se poursuit avec une relance vers Pius Ndiefi. Quin qui change le jeu à destination d'Alex Di Rocco. Sébastien Pérez coupe la trajectoire de la tête. Leroy en profondeur pour Pouget. À la lutte avec Oliveira. Il va recevoir du soutien. Il préfère revenir avec Peter Luxin. Pérez. On n'a pas encore vu Peter Luxin prendre beaucoup d'initiatives pour aller devant. Il en est capable. Il va s'enhardir certainement au fil des minutes. Vous aviez raison, Michel, tout à l'heure. Pas de risque sur l'action de Patrick Blondeau, mais par contre, Bernard Casoni s'est levé d'un seul homme et il a demandé de la communication. Par contre, il avait l'impression que ces joueurs ne se parlaient pas assez sur ce genre d'action. Et voilà le banc marseillais. Alors que l'on demande à Sébastien Pérez de remettre son maillot dans le short. Là, il y a des joueurs comme Jérôme Leroy qui a encore son maillot au-dessus. Là. Bakayoko a compris tout de suite, il a remis son maillot dans son flottant. La relance de deux blocs récupérée par Marseille avec Pouget qui concède la touche. Il y a quand même beaucoup plus de mal actuellement pour les Sedanais d'approcher du but de Trevisan. On a le ballon, mais arrivé aux 30 mètres, il est difficile de créer des situations dangereuses comme tout à l'heure. Il y a un pressing relativement haut de la part de Marseille et qui fait faire des fautes techniques comme on vient de le voir avec Di Rocco. Et bon appel en profondeur de Peter Luxin servi par Robert Pires, le centre fuyant qui passe derrière le but, et puis du moins qui sort en sortie de but. Oui, mais on vient de voir là une action, une initiative de Peter Luxin avec un centre spontané. C'est pas toujours facile, mais ce sont des centres qui sont les plus dangereux parce qu'ils surprennent. Vous réclamiez la montée offensive de Luxin, vous avez été servi, alors que là c'est une réplique soudanaise avec Olivier Quin. Le centre à rater travaillé, dégagement de Dumas. Ça va revenir avec Brandès. Adjaoud, Brandès s'appuie sur qu'un ballon perdu, possibilité de contre pour les Marseillais. Robert Pires à la lutte avec Majid Adjaoud. Temporise un petit peu le meneur de jeu marseillais. Il va pouvoir enchaîner. Non, il va obtenir un coup franc. Troisième coup franc obtenu par Robert Pires dans ce coin du terrain. Ça se rapproche tout doucement de la surface de réparation. Oui, mais parce que, comme on peut le voir, Pires provoque, essaie de feinter, essaie de dribbler et provoque donc en même temps les fautes. Il veut toujours mieux faire les fautes dans les 20 derniers mètres adverses. Et si c'est l'attaquant qui fait la faute. C'est lui qui frappe ce coup franc, Robert Pires. Il y a le duel dans la surface de réparation. Ça bouge au point de pénalty. Sébastien Pérez s'était jeté. La reprise de Leroy qui n'est pas cadré. Sur ces ballons-là, des ballons chauds comme ça, il y a beaucoup de monde, hein, on peut le voir. Et Pérez a provoqué une sorte d'infarctus à l'intérieur de la défense là. Il y a un contact avec Oliveira. Ouais, Oliveira qui est un très bon joueur de tête. Il a un beau gabarit, il doit faire au moins 1m87, 88, si on est plus. 1m87, Michel. Ah, bah. Le voilà. Il vient de servir Montero. Le contrôle difficile pour Ndiefi. Ballon perdu avec Dalma. Il a le soutien de Pires. Il poursuit son action, Dalma. Pires préfère alerter Bakayoko. Superbe intervention du capitaine sudanais.
Un peu de réussite quand même pour Satora. Ah, on ne laisse pas jouer, hein. Il y a beaucoup de duels. Hein. Bakayoko, bien sûr, est avec Oliveira, mais de l'autre côté, il y a Jeffy avec Abardonado. Allez, un ballon de Dumas par-dessus le milieu de terrain. Et Dumas à la lutte avec Diroko. Voilà un autre grand gabarit et qui est bon dans le jeu aérien. Hein. 1m90, Alex Diroko. Contrôleur du ciel. 8 buts cette saison pour l'attaquant sudanais. Tout comme Pierre de Bloch. Très bonne répartition des buteurs du côté de Sedan, puisque Olivier Quin a 7 buts, Pius Ndiefi 5 buts. Et Dumas qui préfère dégager en touche sans prendre de risque. Le rythme est un petit peu retombé. Ben, il doit faire relativement chaud. Hein. Nous, on transpire déjà sans rien faire. À grosse goutte. Hein, c'est vrai. Hein. Mais il y a le soleil qui nous baigne de ses rayons là. Il y a les joueurs sur le terrain, comme il n'y a pas de vent. Très bonne transversale pour Quin qui préfère s'entrer en taclant. La reprise de Versure. Et le but! Le but de Versure, ouverture du score pour Sedan. Superbe but pour les Sedanais à la 33e minute. Le tacle et le centre superbe d'Olivier Quin pour Mathieu Versure qui inscrit son premier but de la saison. C'est un but splendide dans sa conception, splendide dans sa réalisation. Bien sûr, pour Bernard Casoni et le vent, c'est difficile à supporter. Mais regardez, la reprise immédiate, on laisse passer en retrait. Et une frappe qui va se loger au fond des filets. C'est typiquement les vertus, l'habitude de jeu des Sedanais. On ne tergiverse pas. Et bien voilà, le temps est donné. Ils avaient eu 3 bonnes opportunités, les Sedanais. Et ils ont trouvé l'ouverture à la 33e minute. Attention à ne pas encaisser le but du chaos. Côté marseillais, avec 2 blocs. Versure, le buteur. Pius Ndiefi. Il empoisonne cette défense marseillaise. Il perd le ballon. Dalma. L'appel de Bakayoko. Par-dessus Satora. Impeccable, impérial dans son jeu aérien. On a l'impression qu'il s'est fait mal. Hein. Satora. Et le jeu se poursuit avec Ndiefi. À la lutte avec Abardonado. Non, ça a l'air d'aller pour le défenseur soudanais. Et ben voilà, un coup du sort là, parce que ça va obliger l'Olympique de Marseille à moins subir maintenant. Il faut remonter le plus vite possible. L'Olympique de Marseille menait 1-0. C'est très mauvais signe pour le club marseillais qui a besoin de 3 points pour assurer son maintien et ne pas compter sur les résultats des autres matchs. Là, on vient de voir combien Sedan, c'est pas par hasard s'ils sont classés comme ça derrière les grosses écuries. Hein. Leur jeu est un jeu plein de fraîcheur, ils y mettent beaucoup de cœur. Et puis Patrick Rémy leur demande toujours d'ajouter de l'intelligence. Il y a effectivement beaucoup de spontanéité, de volonté offensive, de construire dans cette équipe. Avec là Alex Diroko face à Blondo et le grand pont n'est pas passé. Dumas avec le pressing de Diroko, obligé de dégager en touche. C'est un club avec un statut de petite cylindrée, c'est Sedanais, mais ils ont ramassé un matelas conséquent de points, et surtout dans la première moitié du championnat, qui leur permet de jouer avec sérénité. Et le ballon pour Bakayoko, bon retour de Brandes. Pires avec l'appel de balle en profondeur de Patrick Blondo, le capitaine. Avec Cyril Pouget, il n'est pas en position de hors-jeu, il y a du Jérôme monde. Leroy de l'autre côté. Au deuxième poteau. Bakayoko, Jérôme Leroy, attendez ce centre après de Pouget. Et l'intervention de Jean-Louis Montero qui dégage en corner.
Voilà une belle réaction d'orgueil des Marseillais. Et toujours Robert Pires. Ça choque dans la surface de réparation, l'intervention de Monsieur Bré. Explication entre Satora, Leroy, Pérez. Allez, il faut que les joueurs gardent leur sang-froid. Ça n'apportera rien s'il y a des chamailleries comme ça. C'est Jérôme Leroy qui est visé là pour l'instant. Et Jean-Louis Montero. Et il lui demande de remettre son maillot dans la culotte. Ce qu'il ne fait pas. Non. C'est frappé par Robert Pires. Il y avait du monde au premier poteau qui convoitait ce ballon. Peter Luxien qui peut écarter vers Cyril Pouget. C'est un petit peu fort. Pouget à la lutte avec Montero. Il conserve le ballon. Il attend du soutien. Pouget. Et Rageur. Il donne à Dalma le centre vers Leroy. Ballon pour Pires. Il aurait pu enchaîner la frappe, la feinte et l'arrêt de Sachi. Et la défense qui s'en sort. Miracle. Sur la ligne de but, le ballon a été repoussé. Attention au contre avec un ballon convoité par Pierre de Bloc, Durocco. Et la défense marseillaise qui vient de se replacer, pas complètement, avec Youssef Diefi qui va ajuster un centre directement derrière le but de Stéphane Trévisan. Là, il a manqué un petit peu d'utilité. On revoit l'action de l'Olympique de Marseille. Et c'est dégagé, non pas sur la ligne de but, 2 mètres devant, mais très très dangereux. Il suffisait d'être le premier sur le ballon, où le ballon allait au fond des filets, où il réussissait à être dégagé. Et Robert Pires s'est joué de Fabien Brandès. Encore un ballon pour Ndiefi qui commet la faute sur Jacques Pancho à Bardonado, le guerrier marseillais. Pancho qui vient de ses origines gitanes, mais qui s'est très bien imposé ces temps derniers. C'est un joueur fougueux, c'est un joueur solide. Attention à ce ballon convoité par Bakayoko. Bakayoko. Pas entendu le coup de sifflet de Monsieur Bré. Il a signalé une charge irrégulière de l'attaquant ivoirien. Qui lui a inscrit 7 buts cette saison. Berchur, le buteur de la 33e minute, qui pour l'instant envoie Sedan en coupe Intertoto. Robert Pires avec Jérôme Leroy. Blondeau sur ce côté droit. Le relais peut-être avec Leroy. Le centre de Blondeau pour une tête de Pouget. Ce ballon qui dépasse l'attaquant marseillais. De Bloc. Berchur. Ndiefi, décalage qui ne parviendra pas jusqu'à Pierre de Bloc. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient de jouer direct, comme vient de le faire Ndiefi, qui est un peu le jeu de Sedan, de pas faire beaucoup de touches de balle, mais ça nécessite de ne pas se tromper. C'est donc un jeu plus imprécis, mais plus direct. Alors qu'actuellement, il y a 0-0 entre Nancy et Auxerre, Michel. Et pour l'instant, malgré cette défaite à ce moment de la soirée, Marseille est toujours en première division. Oui, mais il va y avoir il reste encore beaucoup de temps pour qu'il y ait des calculs sur tous les terrains et il ne faut pas trop s'avancer maintenant. On vous tiendra bien sûr informé tout au long de cette soirée, la dernière de ce championnat 99-2000 avec une faute de Jérôme Leroy. On va revoir sûrement la jolie roulette de Majid Adjaoud. Oui, qui avait surpris tout le monde. Ah, c'est l'une des spécialités de Zinedine Zidane, ce double râteau. Mais n'est pas Zinedine Zidane qui veut. Et le ballon pour Ndiefi avec l'intervention de Sébastien Pérez.
qui a resserré son marquage sur l'attaquant soudanais. Oui, qui est moins heureux depuis quelques temps. Là, au début du match, il était beaucoup plus poison que ça. Là, il est certain que menant au score, il y a un peu moins de précipitation dans le jeu des Soudanais, mais on joue toujours très direct, très loin. Et Pires en profondeur pour bouger, la sortie hors de sa surface de Nicolas Sachi de la tête. Et Brandes derrière qui prolonge ce ballon, récupéré par Luxin. Satora. Adjaoud. Verschure. Contrôle manqué. Bakayoko avec Pouget. Cyril Pouget. Écran avec Jérôme Leroy. Peter Luxin pour peut-être une frappe. Il a une bonne frappe de balle, Peter Luxin. Ouais, mais plutôt avec son pied droit. Et le service sur Blondeau. Il s'appuie sur Pouget, devancé par Adjaoud. Une bonne anticipation d'Adjaoud. Quin. Olivier Quin qui s'appuie sur Poussen Diefi, qui va réorienter le jeu sur Pierre de Bloc. Regardez, en 3 passes, ils ont presque fait la longueur du terrain. Le jeu direct des Soudanais qui fait mal en ce moment aux Marseillais avec la très bonne intervention de Sébastien Pérez et bonne relance. Dalma. L'accélération qui ne passera pas. Jean-Louis Montero. Et on se tient au courant également sur le banc marseillais. Bah, ce qui est normal. Hein. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer ce soir pour jouer les coupes, l'Intertoto ou les coupes européennes, et en même temps pour éviter la relégation. Adjaoud a intercepté ce ballon, la remise d'un défi trop profonde. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien de jouer vite, mais c'est souvent imprécis. Un petit mot pour vous dire que l'entraîneur marseillais a demandé à son équipe de rester bien en place, de ne pas se livrer n'importe comment, de ne pas le jeter et surtout de ne pas se faire prendre en compte, car il est évident que si Marseille encaissait par malheur un deuxième but avant la mi-temps, bah Michel, ce serait dramatique. Oui, c'est ce qu'il faut éviter dans ce cas-là, et il ne faut pas se désorganiser parce qu'on est mené. Il reste encore plus d'une mi-temps et il sera toujours temps de voir dans le dernier quart d'heure s'il faut changer la stratégie. Oui, ne pas chercher à égaliser n'importe comment à tout prix dans les minutes qui suivent l'ouverture du score, au risque de se faire s'en prendre en contre. Avec là un ballon récupéré par le roi Robert Pires, qui écarte peut-être sur Stéphane Dalma. Il préfère temporiser, s'appuyer sur Bakayoko. Le bon relais. Pires qui va écarter vers Jérôme Leroy. Le centre de Leroy et le dégagement de Verschure. Intervention d'Abardonado. Stéphane Dalma qui accélère sur le côté gauche face à Jean-Louis Montero. Il est passé, Dalma, il va pouvoir ajuster son centre. Intervention de Satora. Ah, ça pousse là, hein. De la part de l'Olympique de Marseille, on sent qu'il y a une volonté avant la mi-temps de faire quelque chose. Bon débordement là de Dalma. Il y a beaucoup de défenseurs, ce qui permet de dégager. Le corner frappé par Dalma au premier poteau, la déviation de Pires et un nouveau corner pour l'OM. Ce sont des ballons importants, il faut s'appliquer sur ces coups de pied arrêtés. Il est bien frappé celui-là, l'intervention de Sachi, des 2 points. Récupération Pires, la frappe de Leroy de l'intérieur du pied. L'égalisation superbe de Jérôme Leroy, superbe égalisation. Et Robert Pires qui s'est effacé pour laisser son partenaire qui arrivait face au but égalisé. Et puis comme il y avait une forêt de jambes devant Sachi, il n'a pas vu le départ du ballon, il n'a pas vu non plus l'arrivée, sinon au fond des filets, il y a une égalisation qui ponctue un petit peu une petite domination avant cette mi-temps de la part de Marseille qui voulait réagir. Ben, on revoit, ça c'est le corner qui a été repoussé et voilà. Il a 3 joueurs devant lui qui lui masquent certainement le départ du ballon. Et tout l'altruisme de Robert Pires qui récupère et qui s'efface. Il voit son partenaire arriver, lancer. Et Jérôme Leroy, très intelligemment, de l'intérieur du pied, assure sa reprise. Dans le coin opposé, Sachi est battu. Et ce but intervient au meilleur moment dans les arrêts de jeu. Oh, c'est une aubaine pour l'Olympique de Marseille. Et M. Bray qui vient de siffler la fin de la première période sur ce score de 1 but partout. Ouverture du score pour Sedan par Mathieu Verschure à la 33e minute. Égalisation marseillaise par Jérôme Leroy
à la 46e minute. Alors Michel, une très bonne première période, très enlevée, avec deux équipes qui ont joué le jeu. Deux équipes qui ont équilibré un petit peu leur jeu, deux équipes qui ont essayé de prendre le match en main. Ça a d'abord bien marché pour Sedan, mais la belle aubaine, c'est pour l'Olympique de Marseille qui réussit à égaliser juste avant d'entrer au vestiaire. Alors quand vous rentrez au vestiaire, que vous venez de faire quelque chose de positif comme ça, c'est dans la tête et pour le moral, on ne peut pas trouver mieux. Et on vient de revoir le but de Jérôme Leroy, ce ballon qui passe dans une forêt de jambes avant de finir sa course au fond des filets de Nicolas Sachi. Une très bonne première période, on attend aussi bien, voire mieux, dans la seconde. Nous, on va vous laisser faire un petit tour d'horizon, un petit rappel des faits de ce qui s'est passé lors de la 33e et retour au stade Émile Albo en compagnie de Michel Hidalgo et de Philippe Thys sur le bord du terrain. On va revoir les meilleurs moments de cette première période, un partout après les 45 premières minutes. Et on voit cette première offensive sedanaise avec un centre et la tête manquée de Pius Ndiefi derrière Diroko en difficulté qui ne peut reprendre. Oui, un très bon centre de deux blocs. Ndiefi a manqué de quelques centimètres la reprise de la tête. Derrière, il avait Diroko, mais gêné par Blondeau, il n'a pas pu ajuster. Et puis là, c'est toujours Diroko qui réussit dans un duel avec Dumas à frapper quand même de son pied gauche. Trevisan était là. Et là, on voit cette reprise immédiate en retrait et Verschure d'un tir qui touche le sol juste avant d'entrer. Le premier but pour Sedan. 33e minute, Verschure qui ouvre le score. Encore une belle occasion. On va écouter Michel Robert Pires. Oui, je suis avec Robert. Robert égalisé juste avant la mi-temps, c'était le scénario idéal en fin de compte. Quand on voit un peu la physionomie de cette première mi-temps, ouais, c'est vrai que c'était vraiment l'idéal de pouvoir marquer vraiment dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Maintenant, j'espère qu'on va continuer comme on a pu le faire en cette fin de première mi-temps, de développer notre jeu, de se créer des occasions. Maintenant, on est rentré dans le match parce que c'est vrai que jusqu'à ce but, on était vraiment crispé, on n'arrivait pas à jouer. Maintenant, j'espère que ça va bien se passer pendant 45 minutes. Justement, Robert, un nul peut vous suffire ce soir, mais honnêtement, est-ce que l'OM a les moyens de calculer sur cette deuxième mi-temps? Honnêtement, vu le discours de Bernard, là, à l'instant, dans les vestiaires, c'est de gagner. C'est de gagner, de ne pas calculer ce que font les autres équipes. On n'a même pas voulu savoir ce que faisaient justement les autres concurrents. On va tout faire pour gagner ce match, bien finir la saison. On sait qu'elle a été difficile pour tout le monde, pour tous ceux qui jouent à l'Olympique de Marseille, pour les supporters. Donc on va s'accrocher encore 45 minutes. Ok Robert, bon courage. Et on va revoir l'égalisation marseillaise avec ce dégagement difficile de Nicolas Sachi. Pires qui récupère, qui s'efface pour laisser le champ libre à Jérôme Leroy. Un but qui intervient à l'issue du temps réglementaire, au tout début des arrêts de jeu de la première période. Et Marseille qui a pu rentrer au vestiaire sur ce score de parité, un but partout. Oui, on a pu voir combien Jérôme Leroy avait ajusté presque avec un chausse-pied pour marquer dans le coin du but de Nicolas Sachi. Ah, un but qui fait du bien. Hein. Et qui relance le match. Hein. C'est pas même à 1-0. Mais un deuxième but aurait certainement enlevé du cachet pour le reste de la partie. Ce qui n'est pas le cas. Tout reste à jouer des deux côtés. Mais on peut vous dire qu'à l'issue des 45 premières minutes, c'est toujours Nancy qui sera le troisième club relégué à la fin de cette saison, puisque les Nancéens font actuellement match nul 0-0 avec Auxerre. Monsieur Bré est prêt, les 22 acteurs également. Nicolas Sachi rejoint son but. On va pouvoir débuter la seconde période, les 45 dernières minutes de ce championnat de France 99-2000, les 45 dernières minutes dans ce stade Émile Albo. Eh oui, et on espère surtout qu'avec les nouvelles installations de l'autre stade, il y ait toujours le même esprit ici. Voilà, tout le monde est prêt. Le public qui vient de scander le nom de Nicolas Sachi, le gardien très apprécié ici à Sedan. Lui qui a joué tous les matchs en intégralité cette saison. Il avait même une particularité, il avait inscrit 3 buts avec cette équipe de Sedan lors de la saison 96-97. Sedan évoluait alors en national.
Oui, on peut se rendre compte du parcours depuis. Et c'est parti Michel pour la seconde période. Le ballon dans les pieds marseillais. Un but partout à l'issue des 45 premières minutes. Tout reste à faire, même si pour l'instant les Marseillais assurent leur maintien en première division. Youssef Ndiéfi, retour de Sébastien Pérez. Et Christophe, une petite info quand même. Yvan de la Peña s'était chauffé pendant toute la mi-temps, donc il n'est pas impossible que tôt ou tard il fasse son entrée. Pour essayer d'emmener un petit peu de création, encore plus de création offensive. Yvan de la Peña capable de garder le ballon, de temporiser et d'ouvrir. Attention quand même à ce ballon pour Cyril Pouget. Et encore une bonne intervention de la défense soudanaise. Et du capitaine Luis Satora, auteur d'une excellente première période. Brandes avec Adjaoud. Olivier Quin retrouve Adjaoud. Mauvais contrôle, récupération. Luxin. Dalma. Il provoque Stéphane Dalma. Mais il perd son duel avec Adjaoud. Lui aussi auteur d'une excellente première période. On l'a vu très actif. Le voilà encore, balle au pied. Pour l'instant, il n'y a pas d'espace. Des deux côtés, on fait bloc. Attention à l'appel de Youssef Ndiéfi. Il est servi, va se présenter face à Trévisan. Il a poussé trop loin son ballon. Bonne intervention du gardien marseillais. En tout cas, ce ballon donné en oblique, comme on le voit ici, est très très bien donné. Ce sont les meilleurs ballons d'ailleurs. C'est cette progression en diagonale. On n'a rien trouvé de mieux. Mais mauvais contrôle, ballon poussé trop loin. Et heureusement pour Trévisan. Pour l'instant, c'est une partie d'échecs dans l'entrejeu. Les deux équipes s'observent. On n'ose pas trop prendre de risques avec un contrôle orienté de Bakayoko qui réclame une faute de main. Il n'obtiendra rien du tout. Une récupération derrière de Peter Luxin. Avec Pires. Luxin à nouveau en relais avec Robert Pires. Accélération. Et le centre à rater. Intervention sans problème de Nicolas Sachi. Ça va vite, hein. Vous voyez, quand Luxin vient un peu plus en attaque, Luxin, Pires viennent de faire une action très très dangereuse. Et encore un bon contrôle de Youssef Ndiéfi qui recherche Pierre de Bloc. Bon retour de Sébastien Pérez. Et ça repart dans l'autre camp. Oliveira qui concède la touche. Et toujours les consignes répétées de Bernard Casoni. Lui qui a remplacé en cours de saison Roland Courbis avec un bon centre et une bonne prise de balle de Nicolas Sachi. Et ça repart dans l'autre camp avec la lutte Ndiéfi à Bardonado. Sévère duel physique entre les deux hommes. Et il y aura une faute en faveur de l'attaquant soudanais. On voit combien il est toujours dangereux ce Ndiéfi là. Le Camerounais a toujours des situations, il crée toujours des situations dangereuses. Il est petit, vif, adroit. Et un bon coup franc pour Olivier Quin. Et ça va rentrer dans la surface marseillaise. Satora est là, Alex Diroko également. On recherche le capitaine soudanais. Et ballon pour Peter Luxin avec Verschure qui écarte sur Pierre de Bloc. Et immédiatement vers l'avant, Cyril Pouget. Cyril Pouget face à Brandes. Il attend du soutien. Il arrive avec Robert Pires. Ce sera un corner pour les Marseillais. Alors que l'on apprend, Michel, que Nancy vient d'ouvrir le score. Et ça change toutes les données, puisque à ce moment, Nancy repasse à égalité avec l'Olympique de Marseille. Et derrière, à la différence de but. Ça va être très incertain jusqu'au bout de cette soirée. Un corner manqué, frappé à terre, ça peut quand même être dangereux avec Peter Luxin, la frappe qui est repoussée par la défense. Et Sedan qui peut se dégager. Dumas retrouve Luxin.
plus offensif. Hein. Profondeur pour Bakayoko, sans problème pour Nicolas Sachi. On revoit cette frappe contrée par un Marseillais, me semble-t-il, de Peter Luxin. Et Rennes également qui vient d'ouvrir le score contre Metz. Rennes qui passe devant l'Olympique de Marseille. Ça se complique en ce moment pour les Marseillais. Bakayoko avec Cyril Pouget, il suffirait d'un but et peut-être passer Cyril Pouget, mais encore dans la défense. Et la frappe dans le petit filet. Oui, et là aussi le contrôle n'était pas très bien fait, mais comme ça doit être Adjaoud et Nicolas Sachi ne se sont pas compris, il y a effectivement il y a une mésentente là, mais l'angle était très fermé. Hein. Et on fait le point, Michel, avec le but pour Rennes, le but pour Nancy. Et Nantes qui menait au score à la pause d'1-0 contre le Havre. Si Marseille encaisse un deuxième but, Marseille se retrouverait en deuxième division. Mais il y aura beaucoup de si hein, jusqu'à la fin du match. Hein. Exactement. Donc on va prendre les mesures nécessaires. On vous donnera les résultats au fur et à mesure. Pour l'instant, Marseille est toujours en première division avec le ballon pour Jérôme Leroy. Stéphane Dalma qui préfère laisser à Leroy. Récupération Pérez. Et bon, au retour de Pierre de Bloc. Et une faute sur Olivier Quin. Et carton jaune, le premier de cette rencontre pour Peter Luxin. Oui, ce qui prouve que c'est un match très correct malgré l'enjeu. Hein. Les deux équipes qui ont décidé de jouer au ballon. Oui, oui. Et le coup franc joué par le capitaine sudanais Luis Satora. Peter Luxin averti. Peter Luxin qui avait manqué un penalty lors du match aller, sans conséquence puisque l'OM s'était imposé largement 3-0. Une bonne relance de Sachi avec Olivier Quin. Bonne relance avec un peu de chance. Hein. Avec un peu de réussite, mais il en faut de Bloc. Montero. Toujours de Bloc hein, qui manque son geste technique. Voilà, il court beaucoup. On l'appelle d'ailleurs Monsieur Trois Poumons. Lui aussi, il a réussi une saison exemplaire et c'est le meilleur buteur du club à égalité avec Diroko. 8 buts, c'est le meilleur passeur de Sedan, 6 passes décisives. Il est dans toutes les catégories statistiques, Pierre de Bloc. Avec Peter Luxin pour orienter le jeu côté marseillais. Mais il est pressé et il doit reculer avec Sébastien Pérez. Il recherchait Bakayoko, le ballon n'arrive pas jusqu'à l'attaquant marseillais. Il s'est récupéré quand même avec Luxin. Appel en profondeur de Robert Pires, il est servi. Et face à lui, Olivier Quin. Il est passé Pires, il va obtenir un coup franc. C'est quand même l'homme dangereux, hein, ce Pires, hein, surtout sur son aile droite là-bas. Il écarte bien le jeu, il prend souvent de vitesse la défense. Donc il bénéficie également de beaucoup de coups francs. Alors la tête, la déviation manquée de Pouget. Derrière une frappe, c'est récupéré par Leroy qui tente sa chance, qui préfère remettre le ballon dans l'axe. La reprise et le deuxième but. Non. Refusé. Il y a quelque chose parce que j'ai vu La position de hors-jeu. Michel, le drapeau est levé. L'arbitre assistant qui a levé son drapeau. On va essayer de revoir les images. Oui, il y avait hors-jeu de Pouget. Ah, c'est là-dessus, c'est là. Sur la frappe. C'est moins évident. Hein. C'est pas forcément très évident, Non. mais le but a été refusé. À moins que ce soit sur l'action précédente. Un bon appel en profondeur de Pouget. Bakayoko dans l'axe. Leroy au deuxième poteau. Pouget qui préfère y aller tout seul. Où il y a eu un penalty qui aurait pu être procuré par Pouget. Bonne intervention de Pérez. Marseille prend un petit peu le match en main. Hein. Superbe retour du buteur soudanais. Berchur. Et bonne relance
sur le côté gauche. Di Rocco, contrôle difficile, il conserve le ballon. Il va peut-être retrouver Olivier Quin. Voilà qui est fait. Adjaoud s'efface pour Verschure. Montero. Ndiefi, superbe contrôle de dos avec l'enchaînement et la frappe qui s'envole dans les nuages, mais superbe geste technique de l'attaquant camerounais. Oui, et puis qui surprend son défenseur. On revoit là. Mais on ne sait pas si c'est l'action avant, parce que là, il ne semble pas qu'il y ait de hors-jeu. Peut-être sur la reprise. Il touche la balle. Voilà. Il touche la balle. C'était à la fin de l'action, il touche le ballon sur la frappe de Pouget, Sébastien Pérez. Oui. Ce qu'on n'avait pas vu auparavant, voilà. Voilà, le but est logiquement refusé pour cette position. D'ailleurs, il n'y a pas eu de protestation. De hors-jeu. Mais voilà, Patrick Remy à l'image. L'entraîneur Sedanais dont on parle du côté de la baie des Champs. Avec Jérôme Leroy qui est passé, il n'obtiendra pas le coup franc. Bonne relance avec Pierre de Bloc. Il réclame du soutien, Pierre de Bloc, et il préfère jouer vers l'avant, vers Alex Di Rocco, c'est bien vu. Il va pas tarder à y avoir un petit changement du côté sudanais, puisque je crois que Fabien Brandes se plaint d'une douleur et c'est Novak qui s'apprête à faire sa rentrée. Effervescence sur les bancs avec effectivement le changement qui ne va pas tarder. Une faute de Bakayoko sur l'omniprésent Majid Adjaoud. Oui, qui fait un très bon match, qui est bien dans le tempo du match. Il est toujours sur les coups. Et Yvan de la Pena aussi se tient prêt à rentrer. Eh bien, un changement de chaque côté. Et il y a une petite hésitation du côté de Marseille, je pense. C'est pas qui sort encore. Stéphane Dalma, non? Exact. Dalma remplacé par De La Peña. Brandes remplacé par Johnny Novak. Je crois que du côté marseillais, on a longtemps hésité avec Ibrahima Bakayoko. Mais ça faisait certainement un changement tactique. Oui, là, le jeu de Dalma et le jeu de La Peña peuvent s'identifier. Ivan De La Peña, l'Espagnol qui remplace poste pour poste Stéphane Dalma. Sera-t-il le sauveur de l'Olympique de Marseille? Et longue ouverture de Robert Pires pour Bakayoko, c'est superbe, il attend du soutien, le crochet intérieur, le roi est servi, peut-être le ballon pour Pires, la frappe contrée. Et à la lutte, Sachi qui va obtenir un coup franc pour une charge de Cyril Pouget. Ballon dangereux, hein. Les actions marseillaises sont des actions pénétrantes là, et surtout tout se passe sur l'aile droite, que ce soit Pires, que ce soit Bakayoko, que ce soit Pouget. C'est toujours de l'aile droite que vient le danger. Toujours un ballon dans l'entrejeu, dans l'axe pour Adjaoud qui écarte vers Johnny Novak, le nouvel entrant qui a remplacé Fabien Brandes. De Bloc. Il préfère armer la frappe, elle n'est pas cadrée. Intervention quand même de Stéphane Trévisan qui empêche le ballon de sortir. Oui, qui avait les pieds en dehors du terrain, mais le ballon était resté à l'intérieur, comme on va le voir. Pas facile à juger, mais le juge assistant a été mieux placé que nous. En football, c'est le ballon qui compte. Le corps peut-être en dehors des limites du terrain, à condition que le ballon ne franchisse pas entièrement la ligne. Et le coup franc pour la position de hors-jeu, Couteau, joué par Dumas, récupéré par les Soudanais. Pires au pressing. Verschure. Et Montero qui retrouve son gardien. Dégagement au pied directement sur Victor Luxin. Qui alerte immédiatement en profondeur Cyril Pouget, le centre au deuxième poteau, il n'y a personne. C'est bien fait de la part de Cyril Pouget parce qu'il a joué immédiatement son ballon. C'est le seul moyen de surprendre une défense. Mais bien sûr, encore aurait-il fallu que ce soit un ballon ajusté pour Bakayoko, ce n'était pas le cas. Et la tension qui monte dans ce stade Émile Albo, la tension qui doit monter également du côté de Marseille.
Avec ici Pierre de Bloch qui change le jeu sur la gauche pour Olivier Quin. C'est bien fait. C'est remarquable. Et Quin qui va provoquer Blondeau et qui va obtenir un corner. Ah, c'est long transversal, bien donné, bien dosé. Quel régal. Occasion de mettre en danger la défense marseillaise et Stéphane Trévisan sur ce corner. Et toujours Alex Di Rocco. Superbe sortie du gardien marseillais. Relance rapide à la main avec Robert Pires. Il en aura fait des cheveux. Et voilà, Ivan de la Peña contrôle un petit peu long. Non, il y a touche, mais il n'y avait pas hors-jeu. Et touche pour Sedan. Ballon légèrement contré par un pied marseillais. Ndiefi repris par Peter Luxin. Et toujours Robert Pires qui inlassablement réclame ses ballons et qui va provoquer et obtenir un énième coup franc. Une petite discussion entre Adjaoud et Pires. C'est normal, c'est la tension. On connaît le fair play de Robert Pires. Non, mais là, c'est Blondeau. Et c'est de la Peña qui va officier pour ce coup franc. Et toujours les duels dans la surface de réparation. Ballon travaillé. On recherchait la tête de Bakayoko. Possibilité de contre avec Verschure qui trouve Pius Ndiefi. Le relais avec Pierre de Bloch qui écarte sur Olivier Quin. Superbe circulation du ballon. Alex Di Rocco. Il va peut-être enchaîner avec une frappe. On retrouve Quin, le centre et l'intervention et la bonne prise de balle de Stéphane Trévisan. Pour l'instant, c'est un bon match de Trévisan. Là. Sûr dans ses sorties, sûr dans ses prises de balle. Jérôme Leroy avec son meneur de jeu de la Peña. Entré à la place de Stéphane Dalma. De la Peña. Ballon en profondeur pour Pouget, la reprise qui passe à côté du but. Ça a chauffé là. Quelle ouverture d'Ivan de la Peña. Ah ben c'est sa force, hein. C'est le régal pour les attaquants, un joueur comme de la Peña. Il ne court pas beaucoup, mais il fait courir le ballon. C'est un joueur capable de faire les passes décisives. Et Pouget un petit peu court pour reprendre ce ballon et le pousser au fond des filets ceux d'année. Il n'était pas en position de hors-jeu, l'attaquant marseillais. Président de l'Olympique de Marseille, M. Marchand, Marcel Dib. Bien sûr, toujours un petit peu contracté, crispé, encore que leur équipe donne une très belle image ce soir. Alors que le Stade Rennais, Michel, est en train d'assurer son maintien. Rennes vient de doubler la mise face à Metz, 2-0 pour les hommes de Paul Le Guen. Rennes est quasiment assuré de son maintien en première division. Les Rennais qui repassent devant l'Olympique de Marseille. C'est là qu'on c'est pas encore fini, mais qu'on peut voir l'importance de ce but marqué juste avant la mi-temps de Jérôme Leroy. Et le bon appel de Pierre de Bloch, c'est un petit peu long. Intervention de Stéphane Trévisan, qui c'est vrai réalise un excellent match. Il avait beaucoup de responsabilités sur les épaules avant cette rencontre. Il a remplacé dans les buts Stéphane Porato sur décision de Bernard Casoni. Bakayoko, centre au deuxième poteau pour Leroy. La reprise de la tête dans le dos de Cyril Pouget. Et relance avec Mathieu Verschure. Il y a de moins en moins d'espace pour les attaquants sedanais. Ils sont gênés par le harcèlement qui se produit très très haut. Si haut d'ailleurs qu'on met les attaquants sedanais hors jeu. Ah, il y a une bonne articulation de la défense olympienne. Et un deuxième changement à venir côté sedanais. Philippe peut-être? Oui, justement. Friga va prendre la place certainement de Ndiefi, il me semble.
Magnifique, qui a beaucoup donné depuis le début de cette rencontre. L'attaquant camerounais. On peut souligner également le bon match de Jérôme Leroy, très actif, très présent, qui sollicite ses partenaires. Et en plus, qui a été le buteur, et on connaît le prix de ce but. Voilà le changement qui va intervenir, alors que là c'est un corner concédé par Johnny Novak. Et plus Ndiéfi qui cède donc sa place à Geir Frigard, ancien international norvégien qui n'a marqué qu'un but cette saison et qui va apporter son expérience. Et aussi sa fraîcheur, parce que de rentrer comme ça après un match qui a été animé. Le corner au point de pénalty, la sortie difficile de Nicolas Sachi, la reprise, Jérôme Leroy, contré. Et la défense soudanaise qui peut respirer. Et ce sera une touche en faveur des hommes de Patrick Remy. Le ballon jusqu'à Montero avec Oliveira. Johnny Novak, le voilà Frigard qui écarte ce ballon avec un centre au premier poteau pour Alex Di Rocco. Jacques Abardonado qui dégage directement en touche. Encore un ballon très dangereux. Ces ballons qui arrivent comme ça relativement fort à ras de terre devant le but. Ah, il y a toujours ce jeu simple de Soudanais. Frigard contré. Et relance imprécise des Marseillais. Avec à nouveau les Soudanais dans le camp de l'OM. Une position de hors-jeu. Ils ont fait un apprentissage très vite en première division. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. En tous les cas, elle a été signalée par le corps arbitral. Et c'est donc... une possibilité de remettre le ballon dans le camp soudanais pour les Marseillais, avec immédiatement alerté Cyril Pouget qui commet une faute. On parlait de l'adaptation rapide en première division, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une équipe jeune. C'est une équipe qui a 29 ans de moyenne, cette équipe de Soudan, et qui joue depuis pas mal de temps. 180% ont joué les dernières années où ils sont partis de très bas. Attention à ce ballon pour Frigard, peut-être une frappe. Il préfère alerter Verschure qui décale Pierre de Bloc. Nouveau ballon dans la surface, c'est repoussé par la défense marseillaise avec le bon contrôle de Peter Luxin qui calme. Un ballon chaud. Oh, superbe geste de la Peña avec Bakayoko. Accélération de l'Ivoirien. Il est passé une première fois, une deuxième fois, il accélère. Ça manque de soutien. Il y avait quand même Cyril Pouget au point de pénalty. Et ça va revenir avec Robert Pires. Jérôme Leroy. Il va provoquer lui aussi. Il a une solution avec Pouget. Sébastien Pérez demandait le ballon. Il préfère retrouver Pires. Il contourne la défense soudanaise. L'accélération de Pires. Fin de centre. Et ce sera une sortie. C'est peut-être pas évident non plus. Il avait pris les grands boulevards, Robert Pires, sur cette action. Depuis le début, il fait tous les grands boulevards et surtout sur la droite. Et il crée beaucoup de perturbations dans la défense. Il y a des équilibres souvent parce qu'il arrive à réussir à centrer. Et encore une bonne récupération de Peter Luxin avec Pouget qui talonne pour de la Peña. Bakayoko. Contrôle difficile, il conserve ce ballon. Bakayoko, de la Peña qui va écarter sur Pires. Le retour insuffisant de Quin. Pires en 1 contre 1 qui préfère jouer avec Bakayoko. Et le but, Ibrahima Bakayoko qui donne l'avantage à l'Olympique de Marseille à la 70e minute.
Deuxième but inscrit par Bakayoko. C'est un but libérateur pour les Marseillais, marqué d'ailleurs de façon splendide. Ils ont complètement troublé la défense sudanaise et ce but va permettre une sérénité sur le banc, pour les dirigeants, pour l'entraîneur et aussi pour l'équipe. On revoit cette action. Et... oh là là, il a fait semblant Bakayoko de tirer, il a contrôlé, il a marqué presque dans le but vide, il a fait ce qu'il a voulu. Très très beau but. Et c'est Robert Pires qui est à l'origine de ce but et qui sert remarquablement l'attaquant Ibrahima Bakayoko pour le deuxième but marseillais. Marseille qui est en train d'assurer son maintien en première division. Bakayoko a lui inscrit son 8e but de la saison. Ça va mieux pour Bernard Casoni et les siens. Oui, j'étais quand même étonné qu'on n'essaie pas de resserrer un peu plus, surtout le flanc gauche de la défense de Sedan, parce que tout se passait de l'autre côté et souvent les bonnes actions sont venues de là-bas et surtout de la part de Robert Pires. Il s'agit en difficulté avec un bon pressing de Cyril Pouget lui aussi. Ce sera énormément dépensé durant toute cette rencontre. Si le score en reste là, c'est le sauvetage certain de l'Olympique de Marseille. Et Michel, on peut compter sur l'esprit combatif des oui, Soudanais pour essayer d'égaliser. Rien n'est fait, il reste 20 minutes. Rien n'est fait avec ces Soudanais. Hein, on connaît leur combativité et d'y croire toujours jusqu'au bout. Michel, vous parliez de Robert Pires tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier aussi que Fabien Brandès, qui s'occupait de lui depuis le début de la partie, est sorti. Et peut-être que ça leur a porté préjudice quelque part. Vous avez raison, Philippe. C'est vrai que... mais même en première mi-temps, on a été obligé de faire 4-5 fautes sur lui pour l'empêcher de passer. Hein. C'est le travail de Sap qui a fini par payer pour le meilleur passeur marseillais. Attention à ce centre directement dans les bras de Stéphane Trévisan. Robert Pires qui ajoute une passe décisive à sa collection. 6 au total. Et il assume son statut de star lors de cette dernière journée. Robert Pires, son statut de leader dans cette équipe. Il a pris ses responsabilités. Oui, c'est un joueur qui a eu des hauts et des bas cette année pour certaines raisons, mais c'est un joueur qui a un potentiel énorme, comme on l'a vu, qui a une grande aptitude à la course, qui garde bien le ballon, qui peut passer à droite, qui peut passer à gauche. Il faut qu'il soit une sorte, comme je disais au début du match, d'électron libre. Derrière les deux attaquants, c'est à mon avis, son meilleur poste. Montero avec un ballon difficile pour Majid Adjaoud qui va obtenir un coup franc pour une faute de Bakayoko. Alex Diroko récupéré par Adjaoud qui écarte sur Olivier Quin. Et il laisse l'avantage Monsieur Bré après une faute sur Luxin en profondeur pour Bakayoko. Le bon retour de Johnny Novak, celui qui a justement remplacé Fabien Brandès. Alex Diroko, que l'on a moins vu en seconde période, marqué de très près, l'attaquant soudanais. Et le public qui se réveille et qui va pousser derrière son équipe jusqu'au terme de cette rencontre, jusqu'au terme de ce championnat de France. C'est rapidement joué. Ballon vers Alex Diroko, déviation pour Pierre de Bloc. Et ce sera une sortie de but. Voilà, pour être sûr de préserver leur place, il fallait une victoire de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, ils tiennent cette place en D1, de fort belle façon d'ailleurs. Et on apprend que Nancy vient de doubler la mise contre Auxerre 2-0. Eh bien, les Marseillais ont été inspirés de marquer ce deuxième but pour assurer eux-mêmes, directement sans compter sur personne, leur maintien en D1. Attention quand même à ce ballon pour Frigard. Toujours trop long, ça manque de précision côté Soudanais, contrairement à la première période. Il ne faut pas oublier que dans cette soirée, l'Olympique de Marseille avait le désavantage supplémentaire à affronter une équipe extrêmement motivée.
motivés pour accrocher l'Intertoto, comme on l'a dit. C'était pas le cas dans tous les matchs. Hein. Mais enfin, tout le monde joue le jeu, il faut le dire. Et de ce côté-là, rien à dire. Il n'y a pas de suspicion dans ce domaine-là. Un ballon pour Montero, récupéré par Peter Luxin, très actif dans cette seconde période. En position de hors-jeu, Bakayoko. Le drapeau s'est levé immédiatement. Il a inscrit un but déterminant, Ibrahima Bakayoko. À la 70e minute, ce but pour l'instant synonyme de victoire et de maintien dans l'élite du football français. Oh, la victoire est secondaire, hein. C'est le maintien surtout qui était très important. Mais enfin, terminer une saison sur une victoire, c'est bien aussi. Et surtout une victoire à l'extérieur face à un candidat à la Coupe Intertoto. Même si on est loin du compte, il reste encore un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Bakayoko temporise avec De La Peña. Il faut écarter ce ballon sur le côté droit. Robert Pires. Qui temporise, qui crée des changements de rythme. Là, le ballon va rester dans les pieds de l'Olympique de Marseille. Et ça correspond bien au jeu de La Peña. Et un bon ballon pour Pouget qui vient de simuler. Il va recevoir un carton jaune. Cyril Pouget pour simulation. Alors qu'auparavant, on avait vu les qualités pour conserver le ballon d'Ivan De La Peña. Deuxième joueur averti côté marseillais après Peter Luxin. C'est au tour de... Je n'ai pas vu si c'était très évident ce simulacre de Cyril Pouget. Enfin, l'arbitre n'a pas hésité. Il était bien placé, Monsieur Bré, comme toujours dans cette rencontre. Et comme souvent dans les matchs arbitrés par Monsieur Stéphane Bré. Et remontée du ballon de Robert Pires. J'espère que vous êtes ton copain, lui. Il est impeccable, Michel. Oui, je dis Vous ne ça pouvez pour pas rire. dire le contraire. Je dis ça pour rire. Non, on connaît la valeur de cet arbitre. Et puisque c'est le dernier match, on peut dire aussi la valeur de l'arbitrage français, qui n'est absolument pas suspecté, même si quelquefois il peut y avoir des erreurs, qui n'en fait pas d'ailleurs. Mais par rapport à certains pays, il n'y a pas de suspicion chez nous. Pour l'intervention rugueuse de Sébastien Pérez, qui n'a semble-t-il pas touché Pierre de Bloc, mais son tacle était un petit peu trop appuyé. Carton jaune. Ah, il est fougueux, hein, Sébastien Pérez. Hein. C'est un joueur de tempérament. On va sûrement revoir au ralenti cette faute. Tout l'engagement de Pérez. Le ballon pour Mathieu Verschure. De Bloc qui enchaîne avec la frappe cadrée. Et la parade de Trévisan. Oui, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace avec De Bloc. Hein. Un contrôle, un tir. Gardien marseillais sur la trajectoire. Lui aussi, il réalise un excellent match. Peter Luxin. Et le ballon réclamé par Pires, repris par Novak. Oui, qui s'en est bien tiré là, parce que quand on voyait la vitesse de Pires, on craignait pour lui. On craignait pour Novak. Et un peu de fébrilité, de fatigue côté Sedanais, ballon manqué, mauvaise passe. Oui, il y a moins de jeu en deuxième mi-temps. Hein. Il y a moins de jeu construit, et ça peut s'expliquer. Hein. Le centre de Bakayoko, prise de balle difficile en deux temps pour Nicolas Sachi, relance à la main vers Alex Di Rocco. À la lutte avec Jacques Abardonado. Pérez. Et la faute de Leroy. Montero reste debout. Oliveira avec son capitaine Satora. Regarde.
Ah, c'est pas facile la relance, on le sent là. Marseille a bien quadrillé sa défense. Et les ballons arrivent difficilement dans les pieds soudanais. Dans le dos d'Ivan de la Peña, ce ballon de Luxin. Verchure. Toujours en Mathieu Verchure. Ah, ça manque de soutien, de solution autour du porteur du ballon. Novak avec Quin. Adjaoud. Montero. Mauvaise passe, pas suffisamment appuyé. Bakayoko, Luxin. Il n'a pas redemandé le ballon, Bakayoko. Non, ben, il doit avoir aussi les enjeux. C'est pas facile de faire des courses répétées et permanentes. Verchure en position de hors-jeu. Pierre de bloc. Ballon très bien donné. Regardez. Mais le départ est hors-jeu, c'est vrai. Et bon alignement de la défense marseillaise. Bernard Casoni aura passé 90 minutes debout sur son banc à encourager, à repositionner ses joueurs. Déviation de la tête de Leroy, Pouget à la lutte, il va devancer la sortie de Sachi et la frappe qui n'est pas cadrée. Quelle occasion pour le combatif Cyril Pouget. Oui, parce que la défense paraissait un petit peu arrêtée là. Oliveira se tourne un petit peu vers l'arbitre comme s'il y avait faute, mais il laisse Pouget qui ne peut pas redresser avec son pied gauche. Alex Di Rocco qui s'emmène le ballon de la tête et qui va obtenir un corner. Et l'occasion sur ces coups de pied arrêtés de mettre un petit peu le feu dans cette défense marseillaise, car pour l'instant Stéphane Trevisan passe une seconde période relativement tranquille. Il n'est pas sorti Di Rocco convoitait ce ballon. Ça revient dans les pieds de Pierre de Bloc avec Mathieu Verchure face à Pérez. Il provoque, il est passé, le centre. Il y a du monde au point de pénalty. Di Rocco, la tête des croisés qui passe juste à côté du but de Stéphane Trevisan. Ah, voilà encore une action bien concertée. Verchure a réussi à éliminer Pérez, a fait un très très bon centre. Dernier changement à Sedan, puisque Laurent Huard va rentrer à la place de Adjaoud. L'expérimenté Huard. Majid Adjaoud qui a beaucoup donné. Grand match pour Adjaoud, remplacé donc par Laurent Huard, l'ancien Rennais. Il faut le répéter, Adjaoud est un Marseillais. Majid Adjaoud, l'ancien joueur d'Istres, originaire du quartier de Marseille. Et Patrick Remy qui a effectué ses 3 changements. Et les Soudanais qui se dépêchent maintenant pour essayer. Mais Sedan qui n'abdique pas, hein, qui essaie toujours d'aller vers l'égalisation. Il va y avoir des espaces pour les Marseillais, car ils prennent de plus en plus de risques, les Soudanais. Il est passé Pérez, non, ce ballon est sorti. Oliveira avec Huard. Nouvel entrant pour Pierre de Bloc, le contre favorable. Intervention de Luxin qui proprement ressort ce ballon avec Robert Pires de la Peña. Allez rechercher dans le dos de la défense Ibrahima Bakayoko. Magnifique ça. Superbe ouverture pour sur le côté la reprise de Fégard, les ballons dans la surface. Et c'est Jacques Abardonado qui se jette
pour sauver son équipe. Il s'est fait mal d'ailleurs. Oui, il a contré, hein. Mais c'était un ballon brûlant, un ballon très chaud pour l'égalisation. Et la relance marseillaise avec le ballon profondeur de Leroy pour Cyril Pouget. Il y a du chaos dans l'air. Et Pouget qui s'écroule. Il n'y a rien, il est fatigué. Cyril Pouget, très fatigué. Montero avec Frigard, le relais. Montero. Huard qui écarte pour Alex Diroco. Le centre à venir au deuxième poteau pour Pierre de Bloc, la volée. Il passe au-dessus. Ah, il fallait tenter ça, hein. C'est jamais facile, mais si ça va au fond, on dit c'est splendide. Ah, il y a toujours des actions très dangereuses. Ah oui. Heureusement qu'il lui enlève ce ballon au dernier moment là. Quel courage quand même de Jacques Abardonado qui se Ah jette. bah c'est le geste du défenseur, hein, le contre et le tacle. Et Cyril Pouget, lui, est allongé dans la surface de réparation sudanaise. Il a pris un coup au visage, me semble-t-il. Et actuellement, Bernard Casoni appelle Peter Luxin, Jérôme Leroy pour délivrer ses consignes. Ah, il reste 5 minutes, hein. Les 5 dernières minutes d'une saison et qui vont permettre à l'Olympique de Marseille de rester en première division. C'est important de bien les gérer ces 5 dernières minutes. Et du côté marseillais, c'est Arthur Moses qui va rentrer. Et bien, normalement à la place de Cyril Pouget, puisque l'attaquant marseillais est sorti sur une civière. Et on va voir si c'est temporaire. À mon avis, il devrait céder sa place, Cyril Pouget. Un peu de confusion. Voilà le changement officiel. Cyril Pouget cède sa place. Arthur Moses, le Ghanéen. Changement de joueur pour l'Olympique de Marseille, sortie du numéro 11, Cyril Pouget, entrée du numéro 25, Arthur Moses. Il n'a pas beaucoup joué cette saison, Arthur Moses, avec le dégagement de Stéphane Trévisan. Pris de la tête par Satora, Diroco et Pérez qui plonge intelligemment pour de la tête. Permettre à son gardien de récupérer ce ballon avec les mains. Jérôme Leroy. Ils sont remontés d'un cran, les Sudanais. Moses à la lutte avec Oliveira. Et le défenseur qui est sanctionné. Ah, Bernard Casoni doit, comme tous les gens, les supporters de l'Olympique de Marseille, attendre le coup de sifflet. Alors là, c'est vraiment un coup de sifflet libérateur. Si le score en reste là. Il reste 2 minutes avant d'attaquer le temps additionnel. Il y aura quelques minutes d'arrêt de jeu décompté par M. Bré. Il y a eu beaucoup de changements. Et ça va mieux pour Cyril Pouget qui a regagné le banc marseillais. Et Marseille toujours en première division. Attention à ce ballon pour Frigard à la sortie, loin de son but de Stéphane Trévisan. Frigard qui remet en retrait pour dire encore le coup de tête qui passe à côté au-dessus de la lucarne gauche de Stéphane Trévisan. Quelle alerte sur le but marseillais. Il n'aurait pas été comptabilisé parce que l'arbitre avait sifflé auparavant une faute là-bas sur Frigard. Non, sur 15. On n'avait rien entendu. Le public poussé derrière son équipe. Non, je n'ai rien entendu non plus, mais j'ai vu le geste de l'arbitre. Et ce sera donc un coup franc pour les Sudanais. Il y a beaucoup de monde dans la surface de l'OM. Une dernière chance pour l'égalisation. Ou au moins une des dernières, on ne sait jamais. Mais bien sûr, tous les Marseillais sont revenus en défense. Et quelle tension sur le visage de Bernard Casoni. Elles vont être longues ces dernières minutes. On bouge dans la surface avec
Le capitaine Satora, Alex Di Rocco, le coup de tête et l'égalisation. Oh, quel but pour Sedan, signé Laurent Huard, me semble-t-il. Il était entré en cours de match et il permet à son équipe d'arracher le match nul. Ah, vous voyez, hein, combien un match n'est jamais joué. Ah, c'est un petit coup du sort contre l'Olympique de Marseille, mais c'est pas pour ça qu'ils sont en deuxième division. Hein. Ils n'y sont pas encore. En tous les cas, saluons le choix tactique de Patrick Remy, qui a décidé de faire entrer en jeu l'expérimenté Laurent Huard et ça porte ses fruits. Ouais, c'est vrai qu'il faut souligner la mentalité de cette équipe sudanaise qui ont justifié leur classement, qui ont apporté un esprit en première division. Arthur Moses en possession du ballon dans la surface de réparation. La défense sudanaise qui peut se dégager. Ils vont tout tenter les Marseillais pour arracher la victoire. Peter Luxin. Ah, il reste quoi, 2 minutes et demie là. On n'a pas vu le panneau. Le panneau était 3 minutes de 3 temps. minutes. 3 minutes de temps additionnel. Donc il reste 2 minutes maintenant pour les Marseillais pour essayer de remporter ce match. Et le président Marchand. Dimeco aussi sont un petit peu anxieux, mais les résultats sont quand même pour eux. Hein. Allez, le coup franc, peut-être l'un des derniers ballons dangereux devant le but de Nicolas Tachi. Ivan de la Peña qui travaille sa frappe pour une tête manquée de Moses. Et ce sera un corner. Ah, il y a un petit peu de panique là dans la défense sudanaise. L'Olympique de Marseille est en train de jouer sa peau en première division. L'une des dernières possibilités sur ce corner, on n'a plus de ballon sur la pelouse du stade Émile Albo, alors que le public encourage son équipe pour tenir ce résultat. Quelle ambiance dans ce stade, quelle ambiance. Et voilà un ballon. On va pouvoir jouer ce dernier corner avec Ivan de la Peña. Ah, c'est l'une des dernières cartouches. Ouais, mais qu'il ne se presse pas trop pour aller tirer le corner. Ça veut dire que les résultats doivent être favorables pour l'Olympique de Marseille. Et on va suivre ce corner frappé par de la Peña, travaillé au point de pénalty. Et un coup de sifflet de Monsieur Bré, coup franc en faveur de Sedan. Ah, il reste quelques secondes. Hein. Encore qu'il y a eu pas mal de temps de C'est fini, perdu. Michel, c'est fini. C'est fini. Score final, 2 buts partout. Bon, bien, les Marseillais lèvent les bras. C'est donc que tout va bien. Marseille reste en première division. Je vais vous expliquer pourquoi, Michel, parce que Marseille, avec ce point du match nul, se retrouve avec 42 points et une différence de but de 0, alors que Nancy, qui a remporté son match face à Auxerre, se retrouve avec également 42 points, mais une différence de but normalement de moins 2, puisque le dernier résultat qui était en notre possession faisait état d'un score de 2-0 en faveur de Nancy. Eh bien, il n'y aura pas d'orage sur la Canebière et c'est heureux. La première division a besoin d'un club, a besoin d'une équipe comme l'Olympique de Marseille. Et ce soir, eh bien, l'équipe a joué. Si elle avait joué comme ça toute la saison, certainement qu'il n'aurait pas eu besoin de ce match de survie. Mais ce soir, ils ont montré qu'ils avaient de la tête et ils avaient également quelque chose dans les chaussures. Ils sont libérés, les Marseillais, on voit